le ministre Nizar Baraka, Monsieur le ministre Lollobrigida, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je suis particulièrement heureux et honoré d'être parmi vous ce matin et d'être ici alors que la France est le partenaire d'honneur du SIAM cette année, après que le Maroc a été le partenaire d'honneur du Salon de l'Agriculture de Paris il y a quelques semaines, ce qui montre une fois de plus, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le ministre El Bouhari, la profondeur, la richesse du partenariat d'exception entre nos deux pays. Et je voudrais tout particulièrement vous remercier personnellement pour l'amitié et l'accueil généreux et chaleureux dont vous avez fait preuve vis-à-vis des délégations françaises qui sont présentes en nombre ici aujourd'hui à ce salon, des dizaines d'entreprises, de représentants des organisations agricoles françaises, ce qui montre l'attention que nous portons là aussi à la relation agricole et à l'importance de la souveraineté alimentaire pour nos deux pays. Cette conférence, ce matin, cette conférence internationale de haut niveau, représente une occasion unique de mettre en avant le thème de la ressource en eau pour les usages agricoles. C'est une priorité pour de très nombreux pays, comme le Maroc, mais aussi bien sûr pour la France, tous deux confrontés à des tensions sévères sur cette ressource. C'est aussi un sujet majeur pour la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire de nos pays. Nous sentons en effet de plus en plus l'accélération du changement climatique, dont le manque d'eau est l'un des premiers marqueurs. La fréquence et l'ampleur des événements climatiques extrêmes bousculent aujourd'hui nos capacités à faire face très régulièrement à des situations d'urgence. C'est pourquoi il est aujourd'hui impératif de se mettre en ordre de marche pour accélérer l'adaptation de nos agricultures. Nous devons penser à des solutions d'adaptation de long terme afin de sécuriser les productions. Le défi à relever est colossal. L'enjeu est de concilier les objectifs de résilience de la production agricole, de préservation de la ressource et d'une gestion intégrée et concertée de l'eau. Ce sont précisément les thèmes des deux panels organisés aujourd'hui. Réduire la vulnérabilité de l'agriculture et améliorer la résilience des exploitations d'une part, et développer une gestion durable de la ressource d'autre part. La diversité et la qualité des intervenants à venir démontrent tout l'intérêt que nous avons à mieux coordonner nos efforts internationaux dans ce domaine. Ces conférences de haut niveau contribuent également au partage essentiel d'expériences entre pays, plus que jamais nécessaire, et j'ai pu admirer hier, lors des échanges avec les pavillons des différentes régions, des entreprises qui sont présentes ici, l'excellence qui est portée au Maroc à cette question de l'eau, que ce soit l'irrigation, le dessalement, l'utilisation des nouvelles technologies. Qu'il s'agisse d'acteurs publics ou privés, d'agriculteurs, de fonctionnaires, d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de chercheurs ou d'enseignants, la coopération par-delà les frontières est cruciale et nous avons tout intérêt à accélérer les échanges en ce sens. En France, nous sommes confrontés à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses, malheureusement depuis une dizaine d'années. Nos agriculteurs sont considérablement menacés par le changement climatique, dont on peut malheureusement observer chaque jour un peu plus les conséquences les plus violentes. Et ils sont au quotidien des acteurs les plus près de l'environnement et de la nature. Dans ce contexte, les stratégies de gestion de l'eau doivent permettre une plus grande sobriété des usages, une préservation de la qualité de l'eau et une optimisation du stockage de l'eau. C'est ce que prévoit le plan d'action du gouvernement français pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, le plan eau, annoncé par le président de la République Emmanuel Macron le 30 mars 2023. Les usages propres à chaque territoire doivent être notre aiguillon. Ces stratégies doivent être construites collectivement afin de s'adapter aux problématiques locales selon les enjeux économiques et environnementaux de chaque territoire. Et je me réjouis de l'accélération de nos échanges avec le Maroc, où la gestion de l'eau agricole est une thématique majeure de cette coopération renouvelée. Face à ce défi partagé, il est plus que jamais essentiel de favoriser l'échange d'expériences, le partage de bonnes pratiques, nos savoir-faire et la coopération technique entre nos deux pays. Nous devons encourager le développement d'innovations technologiques permettant d'améliorer la résilience de nos systèmes agricoles. Nous devons construire une agriculture durable, capable de s'adapter aux contraintes hydriques de demain. C'est pourquoi cette conférence doit permettre d'élaborer les grandes orientations d'un programme d'échange ambitieux entre nos deux pays et en faire un moteur pour
la Méditerranée. Je me réjouis d'avoir à nos côtés, bien sûr, le ministre italien. Plus que jamais, nous avons besoin d'une Union européenne ambitieuse dans la Méditerranée, ambitieuse dans son partenariat stratégique avec le Maroc. Et cette question de l'eau est absolument au centre de ses priorités. Nous pouvons la porter ensemble, nos trois pays. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence, des échanges fructueux et vive l'amitié entre le Maroc et la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.